Le garage. C'est très bien pour dormir. Voilà le mot. Scotché sur un sac poubelle noir rempli de mes fringues. J'étais là, plantée, à regarder ma vie entière tassée dans des sacs en plastique, sur le béton froid, à l'étage. La suite parentale que j'avais payée 40 000 € pour la rénover, disparue. Mon lit, mon tapis, mes rideaux, tout remplacé par un studio de streaming rose fluo pour ma sœur. Chloé. Ils n'ont pas appelé, pas un avertissement. Ils ont juste vidé ma chambre et m'ont jeté dehors comme l'ordure que j'étais à leurs yeux. Avant que je vous dise exactement combien cet inventaire m'a coûté, laissez un commentaire. Dites-moi d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. Je veux savoir qui veille avec moi cette nuit. J'ai tiré une chaise de camping rouillée de derrière la tondeuse et je me suis assise. Le garage était glacial. Je voyais mon souffle s'échapper en petits nuages blancs, se mêlant à l'odeur d'essence et de béton humide. J'avais encore mon manteau, mais le froid s'infiltrait jusqu'à mes os. À l'étage, le plancher a grincé. J'entendais des éclats de rire étouffés. Eux, ils avaient chaud, ils étaient bien. Ils trinquaient sûrement à leur nouvelle installation avec le vin que j'avais acheté pour Noël. Je n'ai pas crié, je n'ai pas martelé le plafond. J'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran projetait une lueur bleue dans l'obscurité. Mes doigts flottaient au-dessus du trackpad, tremblants, pas de froid, de pure adrénaline. J'ai ouvert le tableau de bord marchand Stripe pour l'éclat de Chloé. Pas besoin de deviner un mot de passe. Pas besoin de lancer un script ou de pirater un pare-feu. J'ai juste regardé l'écran et Face ID s'est déverrouillé instantanément. Bienvenue, propriétaire. Le tableau de bord s'est affiché, avec un graphique vert vif qui grimpait en flèche. 80 000 €, c'était le montant en attente des précommandes pour les kits à lèvres signature de Chloé. 80 000 € que mes parents dépensaient déjà dans leur tête. Ils avaient probablement déjà consulté des offres de vacances aux Seychelles, persuadés que l'argent atterrirait sur le compte familial sous 48 heures. Je fixais les chiffres. Ils pensaient que cet argent appartenait à Chloé parce que son visage était sur la boîte. Ils pensaient qu'il appartenait à la famille, parce que la famille, ça partage. Mais ils avaient oublié comment on en était arrivé là. Je me souviens du jour où on a déposé les statuts de la SARL. Il y a 3 ans, on était à la table de la cuisine, j'avais une liasse de documents de 5 centimètres d'épaisseur, clause de responsabilité, déclaration fiscale, contrat fournisseur. J'ai essayé d'expliquer le pacte d'associés à mon père. Jean-Pierre, je voulais qu'il comprenne ce qu'il signait. Il n'a même pas pris le stylo. Il a agité la main, l'air de dire que je l'ennuyais avec des futilités. Mon Dieu, Amélie, arrête avec ton charabia juridique, avait-il dit, sans même lever les yeux de son téléphone. Ça me donne la migraine, mais juste ça à ton nom. Toi, tu gères la paperasse, Chloé gère le talent, c'est l'arrangement. Ma mère, Isabelle, avait renchéri depuis le salon. Oui, signe, Amélie, on te fait confiance pour les papiers, ne complique pas les choses. Il pensait de faire de moi une secrétaire. Il pensait refiler les corvées à la fille invisible pour que la star n'ait pas à s'inquiéter des impôts. Mais dans leur arrogance, dans leur paresse érigée en arme, ils m'avaient couronnée reine. Je n'étais pas juste l'assistante, j'étais la propriétaire unique. Légalement, Chloé n'était qu'une porte-parole sous contrat. L'inventaire, la marque, les comptes en banque, l'infrastructure numérique, tout m'appartenait. J'ai reporté mon regard sur l'écran. Une bannière de notification jaune est apparue en haut, avertissement seuil de litige de paiement élevé. J'ai souri, un sourire froid, crispé, qui n'atteignait pas mes yeux. J'ai cliqué sur l'onglet des paramètres. D'abord, j'ai supprimé l'email de mon père des options de récupération. Je l'ai remplacé par une adresse mail jetable sécurisée, créée 5 minutes plus tôt. Ensuite, je suis allée dans le système de gestion des stocks. En 2 clics, j'ai activé le protocole de blocage administratif. Ça ne fermait pas le site. Pas encore. Ça signifiait juste que même s'ils essayaient d'expédier les produits manuellement, le système bloquerait l'impression des étiquettes, à l'étage. Les rires s'étaient tus. La maison était silencieuse. Ils dormaient profondément, rêvant de leurs 80 000 €. Ils ne savaient pas que la fille dans le garage ne pleurait pas pour mon cœur une chambre perdue. Elle s'emparait discrètement du château pendant qu'ils dormaient. J'ai refermé l'ordinateur. Le seul bruit était le bourdonnement du frigo et le vent qui faisait vibrer la fine porte du garage. Je n'étais pas sans défense.
J'attendais juste que le soleil se lève. Je suis entrée dans la cuisine à 7 heures du matin. L'odeur de noisettes torréfiées m'a frappée la première. Ma réserve personnelle de grains, ceux que j'importais d'Italie. Ma mère, Isabelle, était au comptoir, faisant mousser du lait avec ma machine DeLonghi Maestosa. Une machine à 2 500 € que je m'étais offerte comme cadeau de pendaison de crémaillère il y a moi 3 ans. Elle ne s'est pas retournée. Elle a juste tapé le pot à lait contre le plan de travail. On n'a plus de lait d'avoine. Amélie, il faut que tu ailles à aller en chercher. Chloé ne peut pas boire de produits laitiers et avant un shooting. Ça l'a fait gonfler. Je suis restée dans l'encadrement de la porte, vêtue des mêmes habits froissés dans lesquels j'avais dormi. J'avais mal au dos à cause de la chaise de camping. Tu m'as mise au garage. Maman, il fait -1 degré là-dedans. Elle s'est enfin retournée, en sirotant son café dans une tasse. J'ai reconnu une pièce en céramique que j'avais achetée dans un festival d'artisans. Oh, arrête ton cinéma. C'est sec. Non. Et puis, où voulait-on que tu mettes le stock? Cet inventaire vaut 80 000 €. On ne peut pas le laisser exposer à l'humidité. Elle l'a dit si simplement. Pour elle, les boîtes de gloss étaient des actifs. Moi, j'étais juste un espace de stockage. Chloé est arrivée un instant plus tard, un masque de sommeil en soie sur le front. Elle m'a fusillé du regard en se servant un café sans rien demander. T'étais obligée d'ouvrir la porte du garage sitôt le moteur fait vibrer tout le plancher. Il faut que je sois fraîche pour le lancement. Et là, j'ai une tête de zombie. J'allais chercher un chauffage? Ben, ai-je dit, d'une voix neutre, parce que je me suis réveillée en voyant mon souffle. Chloé a levé les yeux au ciel. Mon Dieu, que tu es négative, c'est temporaire. Une fois le lancement passé, on sera tellement riche, on pourra construire une maison d'amis, soit un peu solidaire, pour une fois. Mon père, Jean-Pierre, est entré en dernier, le nez sur son téléphone. Il m'a regardé, puis a regardé la machine à café, puis de nouveau moi. Pourquoi cette tête d'enterrement? Amélie, on dirait que tu vas à un enterrement. Si tu souriais un peu plus, tu aurais un copain chez qui dormir au lieu de squatter ici. Ça, il a ricané en attrapant une pomme dans la corbeille à fruits. J'ai regardé la pomme. Bio, Reine des Rainettes, 6 € le kilo. J'ai regardé le frigo. Un smeg à 6 000 € que j'avais payé parce que l'ancien fuyait. Il était rempli de steaks de bœuf nourris à l'herbe, de jus de fruits frais et de fromages artisanaux. Facture des courses hebdomadaires 400 €. Payée par mois, j'ai regardé l'enveloppe sur le comptoir. La facture d'électricité, 350 €, payée par mois. J'ai regardé la carte de crédit d'urgence d'Isabelle. Posée près de l'évier, je connaissais le solde. J'avais reçu la notification la veille. 2 000 € chez Sephora, 500 € chez le coiffeur, payé par mois. J'ai fait le calcul dans ma tête. La machine à café, la nourriture, l'électricité qui maintenait les lumières allumées, la fibre optique à haut débit que Chloé utilisait pour scroller sur TikTok, le toit même au-dessus de leur tête. Tout cela était un service par abonnement pour lequel ils n'avaient jamais payé 1 centime. Ils ne voyaient pas une fille debout dans la cuisine. Ils voyaient un service public. J'étais le chauffe-eau ou le thermostat, un truc qui devait fonctionner en silence en arrière-plan, et ils ne me remarquaient que lorsque je faisais du bruit ou que je tombais en panne. « Oh, tu as raison, papa !» ai-je dit, en le regardant mordre dans la pomme que j'avais achetée. Je devrais sourire davantage. Je me suis retournée et je suis partie. Je n'ai pas pris de café. Je n'ai pas discuté pour le lait d'avoine. Je suis retournée au garage pour allumer l'incendie. Le compte à rebours sur le site de Chloé, mon site, affichait 2 heures aux heures avant le lancement. La maison vibrait d'une énergie frénétique. C'était comme l'air avant un orage, épais d'ozone et de parfums de luxe. J'étais dans le couloir, essayant de récupérer mon chargeur d'ordinateur dans le salon. Quand Chloé m'a aperçue, elle se tenait au milieu de l'entrée, vêtue d'un peignoir en soie qui coûtait plus cher que ma première voiture, hurlant sur une ring light qui refusait de baisser d'intensité. « Amélie, Dieu merci, le Wi-Fi rame. Je n'ai que 3 bars et il m'en faut 5 pour le stream en 4K, règle-moi ça. » Elle ne m'a pas regardée. Elle a juste tendu la main, claqué des doigts et pointé le routeur caché dans le placard du couloir. Je n'ai pas bougé. « Redémarre-le toi-même. Chloé, c'est un seul bouton. »
Elle s'est retournée brusquement, le visage parfaitement maquillé, me regardant comme si je venais de parler une langue étrangère. Je ne peux pas toucher le routeur. Je sors d'une séance d'autobronzant. Si je fais une trace, le lancement est foutu. Fais juste ton boulot. Amélie, c'est toi la geek de service. Mon boulot, ai-je répété, la voix basse. Mon boulot, c'est de diriger une équipe logistique pour une boîte du CAC 40. Mon boulot, ce n'est pas d'être le support technique de ton projet vaniteux. Ma mère, Isabelle, est sortie de la cuisine. Une coupe de champagne à la main, il était 11 heures du matin. Oh, pour l'amour du ciel, arrête d'être si difficile. Ta sœur subit assez de pression sans que tu y ajoutes ta jalousie. La jalousie, j'ai ri, un rire bref et sec. Je dors à côté d'une tondeuse. Maman, je ne suis pas jalouse, je suis fatiguée. Dessécabécation. Tu es amère, a lâché Isabelle en buvant une gorgée. Parce que Chloé est une star. Et que toi, eh bien, tu es toi. Règle juste ce problème d'Internet pour qu'on puisse tous être riches avant le dîner. Mon père, Jean-Pierre, est arrivé de la terrasse, son iPad à la main. Il rayonnait, il a observé le chaos, Chloé en hyperventilation, Isabelle buvant, moi, debout comme un fantôme, et a souri à travers moi. Mesdames, un peu de calme, j'essaie de réserver les vols. Une fois que les 80 000 € seront virés demain matin, on décolle. Il a tapé sur l'écran avec emphase. 2 semaines aux Seychelles. Villa privée, piscine à débordement, c'est non remboursable. Alors il faut que ce lancement se passe sans accroc. Je l'ai regardé. Les Seychelles, je suppose que je ne suis pas invitée. Jean-Pierre a levé les yeux, sincèrement confus. Eh bien, quelqu'un doit bien garder la maison. Amélie, on ne peut pas laisser les chiens au chenil, c'est cruel. Et puis, tu as ton travail, non. Tu travailles tout le temps. C'était à couper le souffle. Ils dépensaient de l'argent que j'avais sécurisé, célébraient de la marque que j'avais bâtie, et leur plan pour moi était d'être la gardienne de maisons non rémunérées. Soudain, Chloé a eu un hoquet de surprise. Elle tenait son téléphone en l'air, cadrant une vidéo selfie pour sa story Instagram afin de promouvoir le lancement. Elle a déplacé la caméra, balayant l'entrée pour montrer son équipe de maquilleurs. L'objectif de la caméra est passé sur moi. Berk, attends, a sifflé Chloé. Elle a baissé son téléphone, les yeux plissés. Amélie, bouge, tu es dans le champ. J'habite ici, ai-je dit. Tu gâches l'esthétique, a-t-elle craché. Regarde-toi, tu portes un jogging gris et tu as l'air épuisé. C'est hors sujet. Je ne peux pas laisser mes abonnés voir ça en arrière-plan d'un lancement de luxe. Elle s'est avancée et m'a physiquement poussée. Ses mains manucurées se sont plantées dans mon épaule, me repoussant violemment vers la porte de la cuisine. Dégage du cadre, retourne dans le garage ou je ne sais où, disparaît jusqu'à la fin du direct. J'ai reculé en titubant, me rattrapant au cadre de la porte. Isabelle ne l'a pas grondé. Jean-Pierre n'a pas levé les yeux de sa réservation de vacances. Ils m'ont juste regardé me faire effacer. J'ai regardé Chloé, qui rajustait son peignoir, vérifiant son reflet pour s'assurer qu'elle était parfaite. Elle se croyait la reine de ce château. Elle ne réalisait pas qu'elle se tenait sur une trappe. « D'accord », ai-je dit doucement. « Je vais disparaître. » Je me suis retournée et je suis partie. Ils pensaient que je battais en retraite. Ils ne savaient pas que j'allais chercher le détonateur. Je me suis réfugiée dans le garage et j'ai verrouillé la porte derrière moi. L'air était toujours glacial, mais mes mains étaient instables. Je me suis assise sur la chaise de camping. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai appelé Marc. Marc n'était pas seulement mon avocat. C'était le type assis à côté de moi en première année de droit des affaires. Celui qui m'avait vu construire ma carrière pendant que ma famille construisait ses illusions. Il a répondu à la première sonnerie. « Je suppose que tu appelles parce qu'ils ont finalement dépassé les bornes. » Sa voix était calme, professionnelle, mais empreinte de la familiarité de quelqu'un qui savait exactement à qui j'avais affaire. Ils ont vidé ma chambre, Marc. Ils ont jeté ma vie dans des sacs poubelles pour faire de la place pour du stock. Et il y a 10 minutes, ils m'ont physiquement poussé hors d'un cadre de caméra parce que je gâchais l'esthétique. « D'accord », a dit Marc. J'entendais le cliquetis de son clavier. « Ah, ça, c'est l'émotionnel. Donne-moi le juridique. » Le lancement est dans 1 heure. Ils ont 80 000 € de précommande en attente. L'argent est sur le compte Stripe lié à la SARL, ma SARL. Et le produit,
a demandé Marc. C'est de la camelote, j'ai vérifié les boîtes. C'est du produit en marque blanche reconditionnée, d'un fournisseur connu pour causer des irritations cutanées. Ils l'ont acheté à bas prix pour maximiser la marge. Parfait, a dit Marc. Le cliquetis a cessé. Écoute-moi attentivement, Amélie. Tu es la propriétaire unique, tu es la seule personne légalement responsable de cette entreprise. Si ce produit sort et brûle le visage de quelqu'un, c'est toi qui es poursuivi. Pas Chloé, pas tes parents, toi. Je fixais le mur de carton empilé contre le béton. Donc, si j'arrête la vente, tu n'arrêtes pas juste une vente, m'a-t-il interrompu, la voix tranchante. Tu exerces ton devoir fiduciaire de protéger le consommateur d'un produit de qualité inférieure. Tu atténues un risque. Légalement, tu es blindé. Tu as l'obligation de rembourser ses clients si tu estimes que le produit est une fraude. Le mot a flotté dans l'air froid. Fraude. Je ne vole pas l'argent, ai-je murmuré, la prise de conscience s'installant en moi comme une armure. Non, a dit Marc. Tu fais du contrôle qualité. Tu agis en PDG. Responsable. J'ai senti un sourire se dessiner au coin de ma bouche. Ce n'était plus le sourire d'une victime, c'était celui d'une dirigeante prenant une décision difficile. D'accord, ai-je dit. Je suis prête. Bien, j'ai préparé les documents de dissolution de la SARL. Ils sont prêts à être déposés à la seconde où tu donnes le feu vert. Envoie-moi juste un texto exécute, quand tu veux que le marteau tombe. Merci, Marc. Ne me remercie pas, a-t-il dit. Assure-toi juste de voir leur tête quand le graphique virera au rouge. J'ai raccroché et j'ai rouvert mon ordinateur. Le tableau de bord Stripe était toujours là, les chiffres brillants à l'écran. Revenu en attente, 80 450 €. J'ai navigué jusqu'à l'onglet des transactions. J'ai trouvé le menu des actions groupées. Mon curseur a survolé un bouton sur lequel je n'avais encore jamais cliqué. Rembourser tout. Ce n'était pas un simple bouton. Une fenêtre d'avertissement est apparue. Êtes-vous sûr cette action est irréversible? Des frais de traitement d'environ 3% par transaction seront facturés au compte marchand. J'ai fait le calcul, 1000 commandes, une pénalité de 25 000 €. Cela ne se contentait pas de mettre le compte à zéro. C'était un plongeon dans le rouge. Il voulait jouer aux entrepreneurs, il voulait la gloire du lancement. Très bien, j'allais leur offrir l'expérience complète jusqu'à la faillite. J'ai tapé le texto pour Marc. Exécute. Mais je n'ai pas encore appuyé sur envoyer. J'ai attendu. J'ai regardé l'horloge. Le direct commençait dans 10 minutes. Je voulais qu'il soit en direct. Je voulais qu'il soit souriant. Je voulais que le monde entier les regarde quand le sol se déroberait sous leurs pieds. 10 minutes avant le direct, j'ai tiré le premier coup de semonce. Je me suis connectée au bureau d'enregistrement du domaine et j'ai désactivé l'URL. Quiconque essayait de visiter lecladecloé.com voyait maintenant une page d'erreur 404 générique. Je suis entrée dans le salon, m'appuyant contre le mur. Attendant la panique, Chloé a regardé son téléphone, a froncé les sourcils, puis a ri. Un son cruel et méprisant. « Oh, regardez !» a-t-elle annoncé à la cantonade en ajustant sa lumière. « Le site est en panne. Amélie se croit maligne. » Mon père m'a hurlé de réparer le site. J'ai répondu calmement qu'il avait disparu. Chloé a à peine réagi. Elle s'est vantée de son demi-million d'abonnés, a lancé le direct et a dit à ses spectateurs « Notre site est en panne, mais les paiements directs sont ouverts ?» Elle croyait que les 80 000 € de précommande étaient en sécurité. Elle avait raison sur un point. Elle n'avait pas besoin du site, mais elle avait besoin du compte marchand. De retour dans le garage, j'ai ouvert le tableau de bord Stripe, j'ai envoyé exécute à Marc et j'ai cliqué sur confirmer le remboursement de masse. Le graphique des revenus s'est effondré. 80 000 € se sont volatilisés, puis les frais ont frappé, 25 € par transaction ont fait plonger le solde dans le rouge, puisant directement sur le compte bancaire de mes parents qui y étaient liés. Quand je suis revenue, le moniteur des ventes de Chloé a explosé d'alerte. Compte suspendu, solde négatif détecté. Les clients recevaient des avertissements de fraude en temps réel. Le chat du direct est devenu hostile. Chloé a paniqué. Isabelle a hurlé à propos de la banque et le prélèvement du crédit immobilier de Jean-Pierre a été rejeté. Je leur ai dit que j'avais traité les retours pour contrôle qualité. Chloé a coupé le direct, en pleine crise d'hystérie. J'ai attrapé ma valise et je me suis dirigée vers ma voiture.
Jean-Pierre m'a poursuivi, m'a arraché ma clé et a exigé que je répare tout. J'ai calmement révoqué l'accès de la clé via mon téléphone. Quand il a frappé à la vitre, j'ai déclenché l'alarme, klaxon hurlant, phare clignotant, les voisins qui regardaient. Je lui ai dit que la police était déjà en route et je lui ai ordonné de sortir de mon allée. Il a bougé. 20 minutes plus tard, j'arrivais à mon propre penthouse. En centre-ville, Marc m'a envoyé un texto confirmant que la société avait été dissoute et que j'étais légalement protégée. Les emails confirmaient les dégâts, comptes marchands gelés, découverts bancaires, effondrement du crédit. J'ai supprimé le groupe de discussion familiale, puis leur contact. Je suis restée près de la fenêtre, un verre de vin à la main, à regarder la ville s'illuminer. Je n'étais plus leur support technique, j'étais juste Amélie, et mon bilan, enfin, était positif.